Mesdames et messieurs, bonsoir. Pendant que la mouvance présidentielle a tranché sans hésiter, désignant son candidat depuis 3 semaines déjà, l'opposition, elle semble jouer la montre alors que nous sommes à quelques encablures de la date limite du dépôt de candidature. Le parti Les Démocrates, principal challenger de la mouvance présidentielle, tarde à dévoiler son duo de candidats. Pourquoi cette attente prolongée? Pour évoquer le sujet, nous avons sur ce plateau M. Karim Goundi, secrétaire national adjoint du Parti Les Démocrates, chargé de la jeunesse. M. Goundi, bonsoir. Bonsoir, madame. Et pour conduire cet entretien, je serai bien évidemment avec Oumar Adeyandjou. Oumar, bonsoir. Bonsoir Carole, bonsoir Monsieur Goundi, merci Bonsoir. Infiniment d'être avec nous, c'est très gentil. Voilà, Carole, vous l'avez bien dit, et dans l'opinion, en ce moment, le suspense devient pesant et les interrogations nombreuses. Et nous voulons décortiquer avec vous, Monsieur Goundi, les coulisses et les enjeux d'un choix qui pourrait bien redéfinir, je veux dire, le rapport de force électorale au Bénin. Stratégie mûrement réfléchie ou hésitation interne, calcul politique ou grosse panne d'inspiration au sein du Parti Les Démocrates. Monsieur Goundi, je voudrais que vous nous promettez d'entrée de jeu de tout nous dire sur cette longue attente. Je vous promets que je dirai la vérité, rien que la vérité. Voilà, on vous laisse donc... Alors, Monsieur Goundi, la toute première question. Le Parti Les Démocrates garde toujours le suspense autour de son duo présidentiel. À votre avis, cette attente est-elle stratégique ou révélatrice de tensions internes? Merci beaucoup, merci madame, merci monsieur Oumar, merci à vos téléspectateurs qui sont nombreux au rendez-vous, qui vous suivent. Je voudrais d'abord rappeler à vos téléspectateurs et à vous aussi que Karim Goundi est membre de la coordination nationale du Parti Les Démocrates, l'instance de décision, l'instance suprême de décision du Parti Les Démocrates. Donc je suis de l'intérieur et je suis bien placé pour répondre à vos différentes questions par rapport à vos préoccupations. Ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que le choix d'un duo dans une formation politique comme le Parti Les Démocrates respecte des critères. Donc nous sommes dans un parti qu'on appelle le Parti Les Démocrates, où il y a de la démocratie, où ce n'est pas une imposition. Donc ce que vous dites par rapport au retard, c'est retard par rapport à quoi? J'ai l'impression que vous faites la langue de bois avec nous. Je vais vous dire clairement, Oui. Depuis très tôt, on attendait que les démocrates désignent leur candidat. Oui. Et finalement, c'est la mouvance présidentielle qui a choisi son candidat depuis 3 semaines maintenant. Oui. Et c'est en ce moment maintenant que vous désignez un comité, que vous dites qu'il y aura des critères. Est-ce que ça ne reflète pas le fait qu'il y a des tensions internes? Dites-nous la vérité, il y a forcément des problèmes quelque part. Oumar, vous savez, les partis qui ont désigné leur candidat, ils ont leur idéologie, ils ont leur façon de faire, ils ont leur chronogramme, ils ont leur emploi du temps. Le Parti Les Démocrates a son chronogramme. Le Parti Les Démocrates, personne ne vient imposer son chronogramme au Parti Les Démocrates. La date limite de dépôt des dossiers, c'est le 14 octobre. Vous allez voir, nous serons au rendez-vous. Et nous fonctionnons, nous sommes attachés en fait à la démocratie. Nous sommes attachés au système politique. On respecte nos militants à la base. Vous savez, ceux qui sont membres du comité qui étudie qui vont étudier les dossiers au niveau des communales, au niveau des législatives, au niveau de la présidentielle, ce sont les membres de la coordination nationale qui représentent les départements. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, il faut que ça soit, le travail qui sera fait, ça va être un travail fait par la base. Ça va être un travail fait par les représentants de nos militants. Donc, ce n'est pas un travail qui sera fait au sommet du parti, non. On a dit par exemple, chaque département se retrouve. Département nouveau découpage 12, et chaque département dégage 2 personnes. Les membres de la coordination nationale du Parti Les Démocrates, les députés à l'Assemblée nationale, originaires du département, et les membres du Conseil économique et social, originaires du département, se retrouvent et dégagent 2 personnes qui vont siéger. Puis c'est 2 commissions qu'on a mis en place, qui vont siéger et qui vont, une personne siège pour la commission pour étudier les dossiers pour les communales, et une autre deuxième personne siège pour les législatives et les présidentielles. Voulez-vous nous faire croire que cette attente est purement stratégique Elle à n'est travers votre réponse? Non, ce n'est pas de la stratégie, c'est l'ordre normal des choses. Lorsque vous voulez faire normalement des choses,
comme notre président du parti, le président Boudi Yahi, aime que ça soit fait dans la transparence, c'est ce que vous devez faire. Lorsque vous allez dire aux gens, 12 départements réunissez-vous, dégagez nos 2 personnes, et ces 2 personnes vont siéger, et ces 2 personnes siègent, ça fait 15. C'est 15 par commission. Je vais vous dire pourquoi c'est 15. Ça veut dire que chaque département dégage une personne qui va siéger dans une commission. Et on demande au secrétariat administratif de proposer une personne pour être rapporteur. Pour chaque... Oui, non, pour être rapporteur, pour chaque commission. Pour chaque commission. Et on demande au secrétariat aux affaires électorales de dégager une personne pour avoir des yeux par rapport aux élections. Et on demande au président du parti de dégager un. Ça fait 15 donc, personnes. Ça fait 12 plus 3. Ça fait 12 plus 3, ça fait 15. Vous voyez que tout est fait démocratiquement. Monsieur et ce sont, excusez-moi que je termine ça, et ce sont ceux-là qui vont étudier les dossiers et qui vont proposer ceux qui ont été retenus, la qualité de leurs dossiers. Oui, M. Goundi, je suis complètement d'accord avec vous. Ce processus-là, tel que vous le décrivez, c'est plutôt transparent, c'est plutôt, on va dire même honnête pratiquement, envers les partisans, envers donc le peuple. Mais ce que moi je veux savoir, pourquoi est-ce que c'est maintenant? Vous ne l'avez pas fait depuis? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a eu maintenant des quiproquos, on ne s'entend plus, que finalement le président a décidé, bon écoutez les gars, faites votre affaire comme bon vous semble, mettez un comité en place et gérez l'affaire. Peut-être que c'est ça aussi. Non, ce n'est pas ça. La vérité. La vérité que je vous dis, c'est que la politique, ce n'est pas de la précipitation. Quand on fait de la politique, on ne se précipite pas. Quand on fait de la politique, on prend le temps d'écouter tout le monde et de faire de sorte... C'est comme en 2023, en octobre 2023, quand on allait à notre congrès. Mais on a demandé à chaque vice-président de repartir dans le département et de recueillir les doléances au niveau de nos communes et de nos arrondissements sur comment ils auraient souhaité que le parti soit dirigé. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Quand vous dites pourquoi c'est maintenant que nous faisons la chose, pourquoi vous voulez qu'on dégage notre duo très tôt, par exemple, pour que ça ne nous arrange pas. Peut-être qu'en le dégageant tôt, ça ne nous arrange pas. Peut-être que ce que je vous dis aujourd'hui, maintenant, le travail sera fait et notre duo va être connu peut-être le 14 au matin. Et le soir, on dépose les dossiers. On peut le faire comme ça. Donc, je ne vous dis pas que c'est ça qui sera fait, mais je dis on peut le faire comme ça. Donc, ce n'est pas... Nous, on ne fonctionne pas avec ceux qui sont en face de nous, non. Eux, ils ont leur stratégie. Nous, on a notre stratégie, vous savez très bien. On se connaît, comme on le dit très souvent ici, on se connaît. On sait comment nos amis d'en face fonctionnent. Et par rapport à leur fonction, nous mettons notre stratégie en place pour dégager notre duo, et ainsi de suite. Monsieur Goundi, et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que c'est des désaccords qu'il y a entre les figures de proue du parti? Il n'y a aucun désaccord. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser, alors que même encore qu'il n'y a rien qui nous divise. Ce qui se passe au niveau du Parti démocrate, c'est de la démocratie. Les gens s'expriment. Les gens disent, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà comment j'aurais voulu que l'orientation se fasse. Voilà comment j'aurais voulu que ça se passe. C'est tout. C'est ce que peut-être les gens voient. Peut-être qu'en face, là-bas, il n'y a pas ça. On ne laisse pas les gens s'exprimer. Peut-être que si on laissait les gens s'exprimer, peut-être qu'à l'heure où je vous parle, peut-être que de l'autre côté, il y aurait des coups de poing, vous ne savez pas. Donc chez nous, il n'y a pas de désaccord, il ne peut même pas avoir de désaccord, parce qu'on a créé le parti en 2020, et on s'est mis dans un combat douloureux, parce que pour faire l'opposition sous la rupture, ce n'est pas facile. Alors, on ne peut pas faire tout ça, et venir se dire, parce qu'on veut choisir candidat, on ne va pas s'entendre. Non, ce n'est pas logique. Mais quand on entend des personnes comme Nouroudine Saka Saleh, on se dit quand même qu'il y a une petite tension quelque part. Vous entendez quoi de lui? Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais il estime que, bon, on ne veut pas... Pourquoi c'est sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'il vient s'exprimer? Voilà, pourquoi il n'a pas... Vous ne lui permettez pas de s'exprimer au sein du parti. Au sein du parti. Elle dit quelque chose de très juste. Non, mais est-ce que c'est lui qui vous a dit qu'on ne le permet pas de s'exprimer dans le parti? Donc c'est de son propre gré qui ne vient pas au sein du parti? Peut-être vous allez l'inviter, et vous allez lui poser la question et il va répondre. Tout ce que je sais, c'est que mon parti, les démocrates, on a un très bon secrétariat qui est en place, composé de 3 personnes, qui est en place et qui reçoit tout le monde. Et le président du parti des démocrates reçoit, vous voyez, tout le temps, il reçoit les gens. Vous voulez vous exprimer, vous voulez dire quelque chose, vous voulez faire une proposition, vous voulez même vous plaindre. Il y a des voies pour se plaindre. On ne se plaint pas dans une organisation, quand vous êtes sérieux, on ne se plaint pas sur les réseaux sociaux. On se plaint, il y a des voix hiérarchiques, vous n'êtes pas d'accord, j'écris pour dire je ne suis pas d'accord. Et je dis voilà. Et je tape du poing de la table, je dis voilà, il y a de l'injustice, il y a tant, ainsi de suite. Et le président est ouvert, il vous reçoit.
Donc, moi, je pense que ce que vous allez faire, vous allez l'inviter lui-même. D'accord, vous allez lui poser la question on va le faire. On retient qu'il n'y a aucun désaccord entre les dirigeants du parti Les Démocrates. On est face au peuple. Hein, on est face au peuple. Il n'y a aucun problème. Il ne peut même pas avoir des accords. S'il y a des accords entre nous, le peuple ne va pas nous pardonner ça. Mais ça, c'est clair. Déjà, même, il y a des murmures dans les gens peuvent murmurer, vous savez, lorsque vous avez une très belle maison, et quand quelqu'un passe, la personne doit regarder parce que ça attire. C'est ce qui se passe dans des démocrates. Vous voyez, quand on dit souvent dans nos proverbes que c'est un arbre qui porte des fruits qu'on lance des pierres. Donc, ça fait ça. Si le parti des démocrates était un truc, une formation politique où, bon, c'était du désordre, personne n'allait regarder de l'autre côté. Aujourd'hui, tout le monde est pratiquement braqué sur le parti des démocrates pour voir le choix que nous allons faire. Et je peux vous assurer que nous sommes avec des gens qui ont géré le pays pendant 10 ans. Nous sommes avec des gens qui avaient même fait l'opposition. Nous sommes avec des gens qui connaissent ce qu'on appelle la politique, qui savent ce qu'on appelle la politique. Et nous allons choisir notre duo. Et je peux vous assurer, au soir des élections, je suis prêt, vous pouvez m'inviter ici, nous allons gagner l'élection. Et ça va être au premier tour, il n'y aura même pas de choses là. Parce que la machine qui est mise en place, ce n'est pas une machine, ce n'est pas de la plaisanterie. Mais le profil que les autres vendent, c'est quand même assez impressionnant comme profil. Et dans l'opinion, on parlait tout à l'heure de murmures. Dans l'opinion, en ce moment, on se dit, mais certains même disent que non, c'est dès que le nom de Wada est sorti que bon, ils se sont sentis un peu gênés, ils ne savent plus qui prendre parce que c'est un profil qui pèse quand même. Mais monsieur Omar, qu'est-ce qui impressionne? Au niveau du profil, dites-moi ce qui impressionne. Dites-moi une seule chose qui impressionne. Technocrate bon teint, il a travaillé aux côtés du président Patrice Talon pour mettre en place tout ce qu'on voit en ce moment comme infrastructure, tout ce qu'on voit comme réforme et tout ça. Voilà. Il a la capacité de mobiliser aussi les moyens, les finances pour que le pays puisse travailler et donc se développer. Ça compte, non? Ce n'est pas quelque chose qui impressionne. Et ce que vous dites, ce que les gens disent, c'est leur avis. C'est leur avis. Moi, je peux vous dire, je ne suis pas venu ici pour parler du candidat de la mouvance. Je suis venu parler du Parti des démocrates. Permettez que je me concentre sur le Parti des démocrates. Au moment venu, vous allez m'inviter. Lorsqu'on va choisir notre candidat, nos candidats, vous allez m'inviter et je vais parler. Alors là, monsieur Goundi, dites-moi, ce retard n'affaiblit-il pas l'image du parti politique au sein de l'opinion publique? Au contraire, d'abord, il n'y a pas de retard. C'est l'ordre normal des choses. Vous appelez ça retard, il n'y a pas de retard. C'est l'ordre normal des choses. Deuxième chose, ce que je voudrais vous dire, c'est que nos militants sont très contents à la base. Parce que pourquoi? Ils se disent, attention, ceux que nous avons envoyés dans la coordination nationale sont écoutés. Ils sont en train de discuter. D'accord? Ils sont en train de discuter, on est en train de prendre leur avis. Ils vont dire, ah, mon représentant, le représentant de mon département est dans le comité. Il va faire des trucs, quand ça va arriver, je vais l'appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il est pris en compte, nos aspirations sont prises en compte. Donc nos militants sont très contents que ça se passe ici. Nos militants devaient être mécontents lorsqu'ils se réveillent du jour au lendemain pour dire, bon voilà le duo. Et on dit, bon, tout le monde dans les rangs. Non, on ne fait pas ça. Tout le monde ne reste pas dans les rangs facilement comme ça. Tout le monde, on écoute tout le monde et on dit, bon, ça y est, voilà, travaillez et sortez-nous ce que vous allez nous sortir sous la supervision de notre président d'honneur, le président d'honneur et maintenant le président de notre parti. Vous parlez du travail. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour faire face à la candidature, au candidat de la mouvance présidentielle? Qu'est-ce qui est fait pour qu'on choisisse notre duo ou bien qu'est-ce qui est fait pour faire face Quel travail de fond vous êtes en train de faire pour que les profils puissent tenir devant ce profil-là aussi, même si vous estimez que ce n'est pas extraordinaire, le peuple pense que quand même c'est un profil qui tient la route. Non, ce que nous faisons, c'est qu'il y a consultation, c'est que le comité a été mis en place. Le comité sort d'abord les critères que vous avez vus, qu'on a publiés, les critères. C'est un appel à candidature. Les candidats, ceux qui sont intéressés, déposent leur dossier avec les conditions, qu'ils remplissent les conditions. Et après, ils passent devant le comité pour faire un grand oral. On va les poser des questions pour voir la vision qu'ils ont du pays qu'ils veulent imprimer s'ils viennent au pays, s'ils viennent au pouvoir. Et ça est. Donc vous voyez que c'est tout un grand travail. Il faut écouter tout le monde. Il faut préparer les choses, il faut impliquer beaucoup de personnes dans le travail qui a été fait. Justement, vous êtes en train de parler de cela et on parle de retard. Vous dites non, face à tout ce travail à abattre, ne pensez pas vous que le temps qui vous reste est très peu? Non, le temps, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Nous avons déjà tout mis en place, on écoute les gens. Le 4 prochain, on reçoit les dossiers et le comité aura son 4 jours
sont 12 et 4 jours pour écouter les gens. Allez-y, finissez avec les critères. Oui. Non, les critères, bon, les critères, c'est que vous voulez que je rentre dans les critères. Bon, oui, quelques critères importants quand même. Oui, quelques critères importants. Il faudrait que vous soyez quelqu'un qui est politiquement connu, qui est un bon militant, d'accord, qui est une certaine popularité. Une certaine popularité, qui est capable de rassembler les gens autour de soi. Il faut que vous soyez quelqu'un qui soit capable quand même de mobiliser des fonds pour la campagne. D'accord. Et autre critère, il faut quand même déposer votre dossier de candidature. Il faut d'abord avoir toutes vos pièces. Vous devez avoir toutes les pièces, du début jusqu'à la fin. Donc, vous devez avoir toutes les pièces. Et après ça, vous devez déposer 2 chèques. Un chèque de 20 millions de francs CFA certifié et un autre chèque de 5 millions de francs CFA certifié. Justement, en parlant de ces chèques-là, oui. Vous ne pensez-vous pas que cela peut constituer un handicap pour la bonne personne que vous pouviez choisir? Non, vous savez, lorsque vous aspirez à cette fonction-là, ce n'est pas être chef de quartier. Ce n'est pas là, c'est être quand même président de la République. Lorsque vous aspirez à cette truc-là, c'est que vous avez des reins solides. D'accord, pour pouvoir faire face à ce qui est en train d'être fait. Donc, ça ne peut pas être un handicap. Si vous pensez qu'en 2026, vous voulez être candidat à une élection, ou si on vous réclame de déposer 25 millions, je ne pense pas que ça soit compliqué pour vous. Ce n'est pas trop sélectif, ça ne va pas permettre aux gens de se décourager. Non. C'est ça l'objectif. Si 25 millions peut décourager quelqu'un, ça veut dire que la personne... Il ne peut pas incarner la fonction. Ça veut dire que la personne n'est pas prête. Ah bon. La personne peut incarner, mais la personne n'est pas prête. Parce que pour être prêt, il faut faire une campagne électorale. Et si c'est cette personne qu'il faut par rapport au peuple? Mais si ce n'est pas par rapport au peuple, ça veut dire que la personne est vendable. La personne peut aller se faire vendre et une popularité. Oui, et amener des sous, bien sûr. Moi, j'ai une petite question de précision. Par rapport au comité que vous avez choisi, il peut avoir discorde aussi si jamais quelqu'un au sein du comité veut se présenter. Si quelqu'un est dans le comité désigné par les bureaux départementaux, si quelqu'un au sein de ce comité, je ne sais pas, peut-être si M. Karim Goundi est dedans, et que vous vous dites que non, moi je vais être candidat aussi, il y aura mal donne quelque part. Non, si vous voulez être candidat, vous ne pouvez pas être du comité. Donc ceux qui sont candidats ne peuvent pas être dans le comité. Si vous êtes candidat, vous ne pouvez pas être du comité. Allez-y. Oui, et on permet aux gens de savoir qui est candidat, qui n'est pas candidat, qui veut être candidat, qui n'est pas candidat. On vous dit, bon, choisissez, mais quelqu'un qui veut être candidat ne peut pas être du comité. Même ceux qui sont du comité et qui veulent aller aux élections législatives, par exemple, je donne un exemple, vous pouvez être de la 24e circonscription électorale et vous êtes dans le comité et vous êtes candidat. Lorsqu'on va arriver pour trancher le cas des dossiers de la 24e circonscription électorale, vous ne siégez pas. On vous dit, vous ne pouvez pas siéger, vous ne pouvez pas être jugé parti. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc voilà, on vous dit, ne siégez pas, et pour que les autres tranchent en votre place. C'est ça que tout a été mis en place pour que ce soit comme ça. Parlant des critères, qui les a établis? Les critères, c'est le président Boniaï qui s'est assis, qui a rédigé le critère, qui a dit, les gars, c'est ce qu'on va rester. Oui, mais puisqu'il connaît la fonction, c'est lui qui a été président. Il mettrait... Est-ce que normalement même, son expérience ne pourrait pas faire foi pour désigner le candidat? Non, permettez que je réponde à la première question. Un comité a été mis en place, un petit comité a été mis en place pour rédiger les critères et venir soumettre à la grande instance de décision qui est la coordination nationale. Donc, le comité a fait un travail en amont, a interrogé des personnes ressources, comme ce que vous êtes en train de dire, des gens qui ont été président de l'Assemblée nationale, premier vice-président, les gens qui ont été députés, ainsi de suite. La commission est allée chercher des trucs, des informations et a produit des critères. Et la commission est venue soumettre ces critères-là à la grande instance de décision qu'est la coordination nationale dont je suis membre. Donc, si vous dites qui a rédigé, je peux dire, je suis parmi ceux qui ont rédigé, puis j'ai validé. D'accord. Donc, on a lu et on a validé. On a dit non. Pensez-vous que ces critères feront l'unanimité autour du duo du candidat? Non, on a dit la décision de la coordination nationale est irrévocable. Donc, quand on vous dit, on a pris tout un temps, on a pris toute une journée. On a pris toute une journée et on a analysé et on a fait des propositions.
Et les propositions ont été prises en compte. Peut-être que ce que vous êtes en train de voir pour dire on retourne 20 millions aux gens, ce n'est pas ça que certains ont proposé. Peut-être que Karim Goundi qui est en face de vous, ce n'est pas ça qu'il a proposé. Et je peux vous confirmer que ce n'est pas ça qu'il a proposé. Vous avez proposé D'accord. 5 millions. Vous avez proposé Vous avez proposé 5 millions. Non, peut-être que non, je ne vous dirai pas comment il a proposé, mais je vous dirai par exemple peut-être que j'ai proposé peut-être qu'on les retourne seulement 15 millions, qu'on garde 10 millions pour les partis. Peut-être que c'est ça qu'il a proposé. Pourquoi? Est-ce Est-ce que le parti va mal financièrement parlant? Non, lorsque vous voulez aspirer à ces gens de fonction, le parti peut se permettre de faire ça pour quand même ne pas permettre à n'importe qui de venir déposer son dossier. Là, nous sommes C'est pour être très sélectif. Oui. Et vous êtes sûr de trouver des candidats avec oui, bien sûr. Vos candidats là, ils oui. Il y a Nouroudine Sakasalé, Maître Abodjo, et Guido Soumitokpe, Eric Ondete, Noureddine Achade, tout ce monde-là. Daniel Eda, ils pourront déposer les 20 millions. Et... Je ne vais pas prononcer des noms. Mais je vous assure qu'on va de candidat. Pourquoi vous ne prononcez pas des noms? Non, le peuple veut entendre des noms. Mais c'est des noms qui circulent dans l'opinion publique. Des noms circulent. Vous savez, nous sommes à un niveau, je suis sur la place publique et je suis à un niveau donné au niveau du parti. Je ne peux pas quand même me mettre à prononcer certains noms, surtout qu'ils ne m'ont pas dit officiellement qu'ils vont être candidats. Donc bientôt, ils vont déposer les dossiers. Quand ils vont déposer les dossiers, il n'y a pas de carte, on saura. Mais ceux que vous citez certainement, eux tous vont déposer les dossiers. Et je vous dis, ceux que vous avez cités, s'il veut être candidat à une élection présidentielle, je ne parle pas que 25 millions, ce n'est pas 20 millions, c'est 25 millions. 25 millions. 25 millions, ce n'est pas aussi, c'est pas compliqué pour qu'il puisse trouver. Si la personne peut être le bon profil, parce qu'on peut avoir un bon profil et ne pas être prêt. C'est deux trucs différents. On peut avoir le bon profil et ne pas être prêt. Pour moi, ne pas pouvoir déposer, ne pas pouvoir remplir ces critères-là, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt cette fois-ci. Rendez-vous en 2031. Pourquoi pas? Alors, Monsieur Goundi, oui. Quelle sera la suite de la procédure juste après le dépôt des dossiers? Même avant le dépôt des dossiers, je voudrais vous rassurer, je voudrais vous rassurer et rassurer aux militants que les comités qui ont été mis en place, le comité qui a été mis en place, ce n'est pas le comité qui choisit le duo. Ah bon? Ce n'est pas le comité qui choisit le duo. Et qui choisira le duo présidentiel? Exactement. Le comité fait un travail. Le comité étudie les dossiers, écoute des gens. D'accord. Et tu dis, bon voilà, celui-là a la possibilité, celui-là a fait ceci, celui-là a fait ceci, et donne une notation donnée. Et soumet ce travail à la coordination au Congrès, au Conseil national ou au Congrès. Soumet, voilà le travail que nous avons fait. Et c'est au Congrès de dégager le duo. Vous voyez que nous sommes... Vous devez nous applaudir quand même, hein. Non, il y a de la transparence. Oui, vous devez nous applaudir. Peut-être que cette transparence n'est qu'apparente. Oui, peut-être que c'est une transparence apparente aussi. Non, pas du tout. C'est ce que je vous dis, c'est ce qui va se faire. Le travail a déjà commencé. Et quand on vous dit, je ne vous donne pas de conseil, il n'y a pas de congrès, c'est les coordonnateurs communaux et le secrétaire, les coordonnateurs circonscription électorale et le adjoint, les députés, les membres du Conseil économique et social et les membres de la coordination nationale se retrouvent en conseil et décident, prennent la décision par rapport au travail fait par le comité qui est mis en place. Et lorsqu'on va choisir le duo, c'est démocratique. Personne ne dira qu'on nous a imposé quelqu'un. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, ceux peut-être que vous dites qu'ils ont dégagé et autres, là, ils ont vu peut-être que c'est compliqué. C'est pourquoi vous n'avez pas su ça. Nous sommes en train de suivre un truc et ça va se passer comme ça jusqu'à ce que... Malgré ce délai très court, là. Oui, on va le faire. Poursuivez. Bien sûr. Donnez-nous la suite. Oui, la suite, c'est ce que je vous ai dit. Le comité fera son travail. Le comité va dire, bon, le 10, moi je fais tout le travail, je vous dépose le travail le 10, par exemple. C'est le 14, bien sûr. Mais le 10, là... Le 10, on peut faire un conseil, ou bien le 11, on peut faire un conseil et décider sur... On peut ou c'est déjà prévu? C'est prévu. C'est prévu qu'on fera un conseil ou un congrès, ça dépendra de ce qu'on va faire. Et on va désigner, on va investir. On désigne et on investit. Et le 14, on va déposer. Rassurez-vous, le Parti des démocrates aura un duo, un très bon duo gagnant et va gagner les élections. Et il y a une question très souvent dans l'opinion aussi. Oui. Je me permets d'être le porte-voix de toutes ces personnes-là qui disent ça, en fait. Oui. Et de l'autre côté, on voit que les gens respectent le chef. Dès qu'on décide, on va dans... Enfin, c'est plutôt chorégraphique là-bas. Dès qu'on dit aller à gauche, tout le monde va... Mais pourquoi est-ce que... Enfin, c'est l'impression que les Béninois ont. Hein. On a l'impression qu'on n'écoute pas le président Boni Yayi là-bas. Quel est le rôle qu'il joue autour de ça? Est-ce qu'il n'arrive pas à s'imposer? C'est quoi le problème avec lui? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Omar, là où vous appelez l'autre côté, là, c'est l'impression que les gens vous donnent.
Les gens vous donnent l'impression que quand le chef dit aller à gauche, ils vont à gauche, aller à droite, ils vont à droite. Peut-être que ce n'est pas ça, peut-être que c'est diamétralement opposé à ce que vous pensez. Ah bon, mais en Bien apparence, sûr. en tout cas, non. En apparence, il le faut. Oui, il y a une grosse discipline, c'est plutôt apparent. Mais ce n'est même pas... De plus en plus, on sent. Ah bon? On sent que quand on dit d'aller à gauche, certains même vont au centre. De leur côté. Ils ne vont pas complètement à droite. Non, ils ne vont pas complètement. Ils sont au centre d'abord. Ils attendent les positionnements sur la liste des communales et législatives et vous allez voir réellement la position des gens. Donc c'est ça. Maintenant, quand vous revenez sur le cas du président Boni Yayi, est-ce qu'il est vraiment écouté? Le président Boni Yayi est très bien écouté. Il est très bien écouté, seulement qu'il s'en tient au test. Il est démocrate. Le président Boni Yayi ne veut imposer quelque chose à personne. Personne, il ne veut imposer à personne. Demain, on ne dira pas, vous vous rappelez de 2016, quand le candidat Zizou est sorti, qu'est-ce que les gens ont dit? C'est le président Boni Yayi qui nous l'a imposé. Et vous pensez que l'homme n'apprend pas de ses erreurs? Mais alors, qu'est-ce que vous avez... Il apprend ses erreurs et il nous guide. Il nous guide, il nous oriente. Mais il ne nous impose rien. Qu'est-ce que vous avez à répondre alors à ceux qui pensent qu'il est en train de travailler pour son fils Tchabi Yayi? D'abord, pour ses enfants de façon générale. D'abord, ceux qui parlent des enfants du président Boni Yayi, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas en fait. Ah bon? Ils ne connaissent pas le président Boni Yayi. Mais ils sont au sein du parti. Le président Boni Yayi a fait 10 ans au pouvoir. Aucun de ses fils n'a été ministre. C'est vrai, Nasser était à la présidence, d'accord? Et Rachel aussi était à la présidence, mais il n'a jamais nommé, il n'a jamais fait une promotion de ses fils. Et là, lorsque vous appelez Tchabi Yayi, c'est que ces gens-là n'ont pas l'information. En 2026, Tchabi Yayi n'aura pas 40 ans. Donc pourquoi il va faire la promotion de quelqu'un qui n'a pas 40 ans? D'accord. Donc là, il y a... Non, mais parmi ses enfants, entre Nasser et Rachel, lequel veut se positionner? Là, je ne sais pas. Là, en toute vérité, là où je suis, je ne sais pas celui ou celle qui veut se présenter. J'ai l'impression que vous nous cachez quand même. Non, pas du tout, je ne cache rien, parce que moi j'ai mes sentiments personnels. Sentiments personnels. Il y a peut-être mes relations personnelles avec eux, mais ça n'a rien à voir avec la réalité, avec ce que eux ils veulent. Donc je ne pense pas que le président Boni Yayi, si vous apprenez un jour, si vous voyez un jour que le président Boni Yayi, que un de ses fils ou bien une de ses filles est candidate, ça ne serait pas du fait du président. Nasser n'est pas candidat. Je ne sais pas encore. Rachel Yayi n'est pas candidate. Je ne sais pas. Candidate, pardon. Je ne sais pas. Les deux ont 40 ans, c'est vrai. Je ne sais pas. Ils peuvent être candidats, mais je ne sais pas encore. Alors, nous allons évoluer et aborder pratiquement un autre sujet, mais nous restons toujours dans le même domaine. Quelle est votre lecture de cette polémique autour de l'autoparrainage? D'abord, en toute franchise, je ne sais pas pourquoi il y a eu la polémique. Je ne sais pas. Ça m'a étonné que les gens en parlent. Je ne sais pas pourquoi. C'est pratiquement, la semaine dernière, c'était pratiquement de tous les journaux. Chaque jour, pratiquement, oui, il y a bien un sûr, journal qui titre. C'est que je ne comprends pas pourquoi les gens en parlent. Parce que le code électoral a été clair. Le code électoral n'a pas abordé la question. Ça veut dire qu'il n'y a pas un article qui parle d'autoparrainage autorisé ou bien ne pas être autorisé. Mais pourquoi on en parle? Peut-être que le code électoral n'a pas parlé de ça. Donc ce débat n'a pas lieu au sein du parti. des instances du parti. Mais non, M. Karim, dites-nous la vérité. Le débat a lieu au sein des instances. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Quand les canards en parlent tous les jours, presque tous les jours, c'est qu'il y a fumée. Oui, je ne dirais pas que le débat n'a pas eu lieu. Le débat peut avoir lieu au niveau des instances du parti. Mais il y a des gens, comme moi, qui avaient la position qui disent, mais attendez, vous voulez qu'on fasse quel débat? La loi ne parle pas de quelque chose, vous voulez qu'on parle de ça, pourquoi? La loi, elle a plus de 200 articles, le code électoral. On va aborder la question. Mais pourquoi vous voulez qu'on aborde une question qui n'existe pas? Et lorsque vous voulez aborder des questions comme ça veut dire que vous voulez peut-être chercher des problèmes, là, il n'y a pas de problème. Non, moi, je ne suis pas d'accord, M. Karim Boundi. Parce que ceux qui pensent cela, ils peuvent se dire, mais est-ce qu'au dernier moment, dans la lecture de la loi, que fera peut-être les instances qui sont chargées des élections, ils vont dire non, personne n'a le droit de s'auto-parrainer. Pourquoi? Au nom de quoi ils vont dire ça? Bon. Au nom de quoi ils vont dire ça? Puisque la loi n'est pas claire dessus. Non, la loi n'a pas parlé. C'est pas que la loi n'est pas claire. C'est pas que la loi n'aborde même pas. La loi n'a pas abordé. Donc c'est même pas un sujet d'actualité. C'est pas un sujet d'actualité. Le tueur ne peut pas. Il peut pas avoir polémique autour de ça. Puis la loi n'a pas dit ça. La loi, le code, c'est plus de 200 articles. Il doit aborder tous les aspects possibles. Mais on n'a pas fait cas.
Mais voilà que le débat est là maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour mettre fin à ce débat-là? Mais vous n'avez pas vu les critères qu'on a publiés? Mais on n'en a pas fait cas. Mais on avait fini ça, on continue notre chemin. Et qu'est-ce que vous allez faire lorsqu'on va vous opposer cela? On ne va pas nous opposer ça parce que la loi n'a pas prévu ça. Ou bien? Mais nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit. Et les tests sont clairs, vous Les tests sont clairs. Mais on n'a pas parlé de ça. Pourquoi vous voulez qu'on parle de ça? Pourquoi les gens vont venir nous opposer ce qui n'existe pas? Monsieur Goundissi, c'était aussi clair. Certains n'allaient pas soulever le débat. Non, non. Est-ce que le mieux ne serait pas, par exemple, de saisir par exemple, la Cour constitutionnelle pour une lecture bien ferme de la chose et vous savez le problème qui est là actuellement, une formation politique comme les démocrates n'a pas autorité, n'a pas le droit d'aller poser cette question à la Cour. D'accord. C'est deux institutions qui peuvent poser la question à la Cour. D'accord. C'est le président de la République ou l'Assemblée nationale. Je veux bien parler de comment on appelle Daniel Eda qui décide comme ça d'être candidat du Parti Les Démocrates. Et nous le ferons. C'était son ensemble qu'il dirigeait d'un autre côté. Et brusquement, comme ça, il va être candidat. Comment ça va se passer? C'est son mouvement. Oui. Nous le ferons. Bon, vous savez, en politique, comme on le dit souvent, on aime la multiplication, l'addition. C'est la soustraction qu'on ne veut pas. Ah, donc vous êtes bien d'accord qu'ils viennent vers vous? Qu'ils viennent. Ceux qui veulent être candidats, c'est un appel à candidature qu'on a depuis dans nos tests. Mais est-ce que cela ne va pas créer des frustrations au sein du parti? Non, puisqu'il y avait des gens qui travaillaient depuis longtemps. Oui. Et il vient maintenant, il intègre le parti. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une forme d'injustice? Non, mais là où vous êtes, vous pouvez venir au Parti démocrate, faire votre adhésion. Il est candidat à la candidature. Ça ne veut pas dire que forcément il sera retenu. Il est candidat, tout le monde est libre d'être candidat à la candidature. On ouvre, tout le monde est candidat à la candidature et avant d'être candidat, quand vous êtes candidat à la candidature, on vous fait signer, vous êtes tenu de respecter le verdict qui va sortir. Donc il respecte le verdict qui va sortir et ça est. S'il n'est pas choisi cette fois-ci, il se met à travailler et prochainement il peut être... On le sait tous, il a été reçu par le président Boni Yayi tout récemment et après il vient intégrer le parti. On pourrait dire qu'il a reçu des promesses ou il a confiance ou le président de Boni Yayi lui a promis quelque chose. Non, on ne promet pas comme ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le président Boni Yayi reçoit beaucoup de personnes, ce n'est pas lui seul. Il y a Mme Cécile Zanou qui a été reçue par le président Boni Yayi. Il y a M. Alain Adibou aussi qui a été reçu par le président Boni Yayi. Il a plein de personnes. Il a reçu plusieurs fois Maître Adrian Gbedi à son cabinet. Donc, il reçoit beaucoup de personnes. Si les gens veulent être candidats, on dit, voilà les règles, il faut déposer ton dossier et tu déposes et tu passes devant la commission. Si la commission te retient, on y va, on fait le combat pour travailler. Si la commission ne te retient pas, alors c'est pas... peut-être que, comme vous le dites maintenant, ceux qui viennent d'arriver, ils ont les mêmes droits que tout le monde, d'accord. Peut-être que ça va aussi agir au niveau de le comité qui va peut-être décider de ça, la notation qu'ils vont donner par rapport à ça. Donc là, ce n'est même pas encore mais les partisans de longue date pourraient se fâcher si jamais vous choisissez justement, parmi les tout nouveaux venus. Justement, c'est pour ça que je parlais tantôt de les membres fondateurs, par exemple, on se dit, mais c'est nous qui avons tout mis en place, nous sommes les piliers du mouvement, et maintenant vous choisissez des gens qui viennent comme ça parachuter, vous voulez nous les imposer. Non, n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça, parce que le Parti démocrate tient compte de tout le monde. Et on a dit que vous pouvez venir vous adhérer aujourd'hui, vous avez les mêmes droits que tout le monde, vous pouvez être candidat à la candidature, vous pouvez faire des trucs là. Maintenant, n'ayez crainte que si vous venez, parce que dans nos statuts et règlements intérieurs, il est dit que si on n'a pas eu une personnalité à notre sein, on peut même sortir du parti. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin d'être même membre du parti. On peut sortir pour dire, bon, la charte des partis politiques. Oui, le parti doit être, enfin, le candidat doit être issu du parti, c'est pas ce qu'on dit? Oui, le candidat doit être issu du parti, mais si vous ne trouvez pas le profil voulu dans le parti, vous pouvez sortir, vous pouvez dire, bon, une personnalité... Vous êtes sûr que la loi ne vous frappera pas? Non, la loi ne vous frappera pas. Puis on a mis ça au niveau de nos statuts et règlements intérieurs. La loi n'interdit pas ça. Il y a un nom que vous avez évoqué, Maître Adrien Gbedi. Oui. Nous, on n'arrive pas à très bien lire, en fait, sa posture en ce moment sur l'arène politique. Oui. Comment est-ce que vous l'appréciez? Il est très proche de vous en ce moment, c'est quoi? Oui, le Maître Adrien Gbedi est très proche de nous. Vous allez comprendre que les visites, les rencontres qu'il a eues avec le président Boni Yayi sont des rencontres quand même importantes, et en nombre et en qualité. En nombre et en qualité, et dans les jours à venir, vous saurez réellement la position de Maître Adrien Gbedi.
Monsieur Goundi, Oui. aujourd'hui, le Parti Les Démocrates est la principale formation politique de l'opposition au Bénin. J'ai envie de vous poser la question, qui est le chef de file de l'opposition? Une très belle question, madame. Je m'attendais à cette question-là. Merci de me l'avoir posée. Au Bénin, on ne sait pas qui est, malheureusement, on ne sait pas qui est le chef de file de l'opposition. Théoriquement, ça devrait être le président Boni Yahi, Boni puisque c'est Yahi, le président du puisque- parti. Vous avez très bien dit, on va parler théoriquement. Depuis janvier 2023, pour ne pas dire février, l'installation des députés, selon la loi, c'est le Parti Les Démocrates qui a le plus grand nombre, qui est de l'opposition, déclaré opposition au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et qui a le plus grand nombre d'élus. Donc ça veut dire que d'office, le chef de file de l'opposition sera pris au sein du parti Les démocrates. des démocrates. Ça peut être le président du parti, comme ça peut être un des vice-présidents. D'accord. C'est une entente entre vous. D'accord. Et vous êtes chef de file de l'opposition. Mais jusque là où je vous dis, on n'a pas vu le décret avec les yeux. C'est eux qui ont voté les lois. Quand ils votaient la loi, on n'était pas à l'Assemblée. On n'était pas à l'Assemblée, c'est eux qui ont voté les lois. Et comme ils voient aujourd'hui que maintenant, quand la FCBE, le président de la FCBE était chef de file de l'opposition, on entendait qu'il était chef de file de l'opposition, on le prenait comme chef de file de l'opposition. Mais depuis que les démocrates ont eu le plus grand nombre d'élus, on est parti me réclamer. Mais ça ne soit pas. Moi, j'ai entendu un haut dignitaire de la rupture dire... Peut-être que c'est tacite dans la loi. Qu'est-ce que la loi dit exactement? Peut-être que c'est tacite dès l'instant qu'il est déjà donc le président du principal parti d'opposition. C'est lui le chef de file de l'opposition. Mais quand vous êtes chef de file de l'opposition, c'est que ça se constate. Le chef de file de l'opposition doit avoir un siège. Le chef de file de l'opposition a rang de ministre. Il doit avoir un véhicule de fonction, il doit avoir le garde-corps, il doit avoir le Vous chauffeur. êtes sûr que tout cela n'a pas été donné? Rien n'a été donné. Peut-être que vous n'avez pas désigné vous-même, vous n'êtes... Non, on a désigné. Et vous avez mené des démarches. On a mené des démarches, mais on n'a rien. Et le chef de file de l'opposition doit avoir un fonds mis à sa disposition pour gérer l'opposition. Parce que quand on dit chef de file de l'opposition, ce n'est pas seulement vous qui avez eu le plus grand nombre d'élus, ce n'est pas vous seul qui gérez. Vous gérez aussi les autres partis d'opposition. C'est pourquoi on dit chef de file de l'opposition. Donc lorsque vous avez ça, vous devez avoir les bureaux. Tous les présidents des autres formations politiques de l'opposition déclarés au ministère doivent avoir leur bureau. Maintenant, comment votre siège. fonctionnent ces partis politiques de l'opposition? C'est vrai qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs bords. Il y a la Bon. FCBE qui sont en opposition aussi. Mais FCB n'est plus opposition maintenant. Vous savez qu'ils ne sont pas opposition. Opposition Bon, en tout cas, leur modérée. récépissé pour le Non, mais- moment, c'est opposition. Vous Non, êtes d'accord avec moi? Pour l'instant, ils ont fait ce qu'ils ont fait la dernière fois. Ils ne sont Mais pas- non, Comment est-ce que vous appréciez ça? Quoi, ça est leur... Oui, pour continuer à vivre, pour continuer à survivre, selon la charte des partis, selon tout ce qu'il y a comme réforme politique en ce moment, Oui. il faut que le parti vive. Mais Est-ce que c'est notre pas loi, réaliste de leur la part? charte des partis politiques dit que lorsque vous êtes de l'opposition, on ne peut pas vous nommer un de vos membres dans le gouvernement. Vous prenez l'engagement. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire un accord avec le gouvernement. Vous êtes opposition. Vous êtes déclaré de l'opposition au ministère de l'Intérieur. C'est ce que la Mais loi ça s'est dit. fait, ça s'est passé. Comment ça FCBE a eu à faire des accords tout voilà, récemment. les Oui, c'est ce que je dis. Ils ont fait d'accord, ça veut dire qu'ils ne sont plus de l'opposition. C'est ce que je dis. Mais ils se c'est pas ce réclament qu'ils disent. toujours de l'opposition. Non, il ne peut pas être de Monsieur l'opposition. Ils disent que La loi- le récépissé des FCBE, Oui. c'est bien écrit parti de l'opposition. Oui, non seulement vous avez récépissé, pour être déclaré parti de l'opposition, vous faites des démarches au ministère de l'Intérieur. Pour être inscrit au sein des partis politiques de l'opposition. Et je vous dis que la charte des partis politiques qui est en vigueur là actuellement, ça peut changer demain, hein, mais ce qui est là en vigueur actuellement ne permet pas à un parti politique de l'opposition de faire d'accord avec un parti politique de la mouvance. Mais si ça ne permettait pas, c'est sûr qu'on Pourquoi FCBE Donc ça veut dire qu'ils ont les changé. juridictions Comment ils ont changé? On Mais- change des lois comment au Mais Bénin? ils l'ont Non, ça veut dit dire à la qu'ils- non, ils ont sortie. changé leur statut. Ça veut dire qu'ils ont changé leur statut. Ils sont allés au ministère de l'Intérieur. Ils Ah ont bon? changé peut-être qu'ils sont de la mouvance. C'est ce que ça veut dire, c'est ce qu'ils veulent faire comprendre. Ah bon? Oui, bien sûr. Donc Mais ça c'est veut pas dire ce que... qui a été dit lorsqu'ils sont sortis. Oui, leur sortie médiatique, ils n'ont pas dit Ils ont ça. dit quoi? Ils ont dit qu'ils sont toujours de l'opposition. De l'opposition. Mais dès après 2016, après comment on appelle l'élection, ils vont devenir donc un parti de la mouvance. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est... Vous ne voyez pas que c'est pas du sérieux, ça? Vous voyez ce qu'ils sont en train de dire là. Ils sont en train de C'est pas- moi, danser du... moi, je taper me du dis que- carita, danser, redanser, faire des trucs. Ils dansent de soyo, ils mélangent tout. Donc vous voyez que... Bon, vous voyez, moi je ne vais pas me prononcer par rapport à ça. Non, mais Vous c'est voyez. plutôt réaliste, non? Non, c'est pas réaliste. Mais là, la soit loi vous dit- êtes de l'opposition, ou bien vous Soit êtes de la de la mouvance. mouvance. C'est tout. On ne vous oblige pas à être de l'opposition, non? On ne vous oblige pas. Mais vous pouvez être de la mouvance. Si vous voulez être de la mouvance, dites que vous êtes de la mouvance. Nous savons qu'ils étaient de la mouvance. S'ils ne le faisaient pas, Oui.
ils allaient peut-être disparaître comme parti. Est-ce que vous comprenez cet aspect-là au moins? Ils le font pour continuer à vivre. Non, je ne peux pas comprendre ça. Parce que ça, ce n'est pas honnête. Ah bon? Ce qui est fait, ce n'est pas honnête. Est-ce qu'ils sont obligés de vivre politiquement? Vous êtes obligés de vivre politiquement? Vous n'êtes pas obligés de vivre, non? Un parti doit vivre. Non, mais si... Les démocrates, c'est pour vivre, c'est pour conquérir. Non, comme le dit un président de la sous-région, on n'est pas parti de l'opposition qui veut, mais qui peut. Si vous ne pouvez pas, vous allez dans la mouvance. Et vous ne pouvez pas distraire les gens. Ça, c'est de la distraction, ça. Ah bon? On ne peut pas être en train de danser du son, on met de dedans, on mélange tout, et on vient donner des conférences de presse, on dit des trucs. Non, on ne peut pas les faire. Ils sont libres d'être, de dire, nous savons ce qu'ils faisaient. Tout ce qu'ils faisaient avant, nous savons. Ah bon? Donc, c'est les autres qui peuvent tromper les autres. Nous savons ce qu'ils faisaient. Donc, Monsieur, je ne veux pas en dire plus. Monsieur Goundi, Oui. alors, qu'est-ce que vous allez dire par rapport aux discordes ou tensions apparentes qu'il y a au sein de l'opposition? Puisque nous avons vu tout récemment le parti MPL qui s'est dissocié du cadre de concertation de l'opposition. Non, vous avez parlé de cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. De l'opposition. Ça veut dire que les partis qui sont venus là sont d'abord autonomes. Autonome, oui. Avant de venir dans le cadre. Tout à fait. Donc ça veut dire que si les partis ne sont pas, quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qui se passe, la personne est libre de Mais partir. est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui, en cette période électorale, pour que des gens se fâchent et au nom des frustrations, claquent la porte? Non, vous savez, en politique, il y a des réalités que vous ne savez pas sur la place publique. Vous savez que des gens peuvent venir rester avec vous d'une manière stratégique et vouloir partir à des moments donnés, peut-être vous faire mal. C'est leur mission. Ça peut être leur mission. Je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé là maintenant. Je dis que ça peut être leur mission. Et nous, on a tenu compte de ça. Parce qu'en politique, il ne faut jamais croire surtout à des partenaires à 100%. Donc, c'est eux qui... Ce que je remarque seulement au niveau du Parti démocrate, c'est que ça n'a eu aucun effet. Et ça ne peut même pas avoir d'effet. J'allais le dire, quel impact alors? Oui, ça ne peut pas avoir d'effet, ça n'a eu aucun effet. Et sur l'opposition de manière générale? Oui, sur l'opposition de manière générale, il n'a aucun effet. Quel effet ça peut avoir? C'est pas que ceux qui sont partis, on a fait un accord. D'abord, on n'a pas fait un accord de gouvernance. C'est pas qu'on avait fait un accord de gouvernance et on a besoin de leur parrainage pour pouvoir aller à une élection. Ce n'est pas ça. Ils n'en ont pas d'ailleurs. Ils n'ont pas d'ailleurs. Donc, quel effet ceci peut avoir? L'image, le reflet que la population a, c'est qu'il y a du discours. Non, la population sait. Alors que le peuple rêve d'une opposition unie et tout ça, et puis c'est en ce moment que vous vous disloquez. Non, l'opposition est unie. Ah bon? Oui. Avec tout ce qu'on voit là. Oui, non, vous ne voyez rien de... Si, on va et j'ai l'impression que vous nous faites économie de vérité. Vous êtes un membre influent du cadre de concertation. Vous êtes dans le bureau de direction du cadre de concertation. Oui. Dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui a fâché Expérience Tébé et puis pas? Qu'est-ce qui l'a fâché? Non, ce n'est que lui qui peut vous répondre en réalité. Mais vous étiez là, vous observez. Non, il y a peut-être des coulisses que moi je ne suis pas obligé de comprendre tout ce qui se passe. Peut-être c'est à lui, vous allez poser la question. Vous avez juré de dire toute la vérité. J'ai juré de dire toute la vérité et je ne peux pas vous inventer les vérités. Lorsqu'il y a quelque chose, il n'y a pas une vérité, il ne peut pas l'inventer. C'est la meilleure personne, la personne la plus indiquée, c'est Expérience Tébé. C'est un ami à moi aussi. On l'a invité, voilà, il nous a parlé. Oui. Il a dit que parmi les partis du cadre de concertation, il y a certains qui ne veulent pas laisser tomber leur ego. Ils ne sont pas prêts à laisser, par exemple, le logo de leur parti afin qu'ils fusionnent et un seul candidat pour aller donc à l'élection présidentielle. C'est-à-dire, à part le parti Les Démocrates, un autre candidat de l'opposition issu donc du reste des autres partis. Je veux parler du NFN, je veux parler de Nous le ferons, je veux parler de GSR, Vice Togbe, tout ce monde-là. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à s'unir? Donc, si par exemple, mon cher ami Tébé pense que pour mieux gérer l'opposition, pour gagner, c'est qu'il faut abandonner les logos maintenant, parce qu'on a pris du temps pour construire les logos. Il le sait. Et vous savez que c'est pourquoi certains ont fait certaines magies
pour avoir des logos avec un arbre et un arc-en-ciel au-dessus du logo. C'est pourquoi certains ont fait ça, parce qu'ils savent que s'ils laissent le logo tranquille, ce qui est contre la loi, justement, ce qu'ils ont fait. S'ils laissent le logo, c'est contre la loi. Mais une fois que le parti est mort, le logo disparaît. Non, c'est contre la loi. Je ne veux pas qu'on rentre dans la polémique. Si on rentre dans cette polémique, il y a vous démontrer que c'est contre la loi et en temps normal, le parti ne devait pas exister. Vous allez nous démontrer, mais allons d'abord pour le cas de concertation. Voilà, pour le cas de concertation, est-ce que c'est pertinent, selon vous, que ça soit maintenant qu'on laisse tomber les logos et qu'on fusionne, qu'on trouve un autre logo à la veille des élections, où nos populations, à 80%... Les démocrates existent. Non, même les démocrates sont de l'opposition, ça veut dire qu'ils vont fusionner avec un autre numéro aussi. Il est d'accord que les démocrates aillent avec un candidat, mais les 3 ou 4 autres mouvements politiques qui restent, ils doivent normalement s'entendre et sortir un candidat pour bénéficier donc des parrainages des démocrates. C'est ce qu'il dit. Pour choisir un de nos trucs là. Non, pas forcément. C'est pas. S'ils se unissent, est-ce que c'est forcément qu'on va choisir quelqu'un parmi eux? Et en plus de ça, les démocrates sont disponibles. Le cheval peut être le cheval sur lequel il peut monter. Il peut envoyer les candidats, on va les positionner et aller avec un seul parti politique. Pourquoi forcément faire? C'est son avis, d'accord? Et dans les discussions, certainement d'autres ne sont pas d'accord. C'est pour ça qu'il est parti, bon. Justement, quel impact cela pourrait avoir? Moi, je ne trouve pas de façon générale. Non, de façon générale, il n'y a pas d'impact. Ça n'impactera rien. Parce que le peuple aujourd'hui, le peuple béninois que nous qu'on côtoie là, il veut finir avec la rupture qui est là. Le peuple béninois veut en finir. Et le peuple béninois nous dit, entendez-vous trouver nous. N'est-ce pas des affirmations gratuites? Sur quoi vous vous basez pour... Avec les routes construites, les infrastructures, toutes les réformes. Cher ami, la digitalisation de l'administration et tout ça. Ça là, c'est du saupoudrage. Ah bon? Ce que vous dites, c'est du saupoudrage. Mais on voit, même l'aveugle voit, dit-on. Non, l'aveugle ne voit pas. Ah bon? L'aveugle fait semblant de voir. Ah bon? Oui, bien sûr. Et vous pouvez faire une autre émission et on reviendra sur les infrastructures. On ne peut pas nous dire ce que les gens sont en train de nous dire là. Je peux vous donner un avant-goût de ce qui va se passer si vous m'invitez par rapport à ça. Les gens ne peuvent pas venir faire asseoir des gens qui sont allés à l'école. D'accord, ça c'est... D'accord. Non, permettez en une minute que je dise. Pour dire à vos gens qu'il faut que les gens cessent de nous prendre pour des briques de 15. Lorsque vous faites une infrastructure, vous devez nous dire combien ça coûte. D'accord, on va en parler. Vous devez nous dire ça. Lorsque vous ne dites pas, vous ne c'est pas l'objet, d'accord, mais vous avez dit ça m'a, vous comprenez, non? D'accord. Ça voulait me réveiller, quoi. Vous pourrez vous calmer sur ce plateau. Je me calme, mais il faut que les gens cessent de nous prendre pour des briques de 15. Nous sommes allés à l'école. Votre fierté de démocrate bonté a été fouettée, vous avez voulu réagir. Voilà, j'ai voulu réagir. Invitez-moi pour ça et on va voir. D'accord, on va en parler. Vous êtes candidat à la candidature. De quoi? De quelle élection? Présidentielle, par exemple, déjà. Non, j'ai dit que je vais vous dire la vérité et je vous dirai la vérité. Monsieur Karim Goundi a plus de 40 ans et monsieur Goundi n'a pas 110 ans et plus. Donc ça veut dire que monsieur Goundi est éligible. Il peut être candidat. Mais il faut reconnaître que monsieur Goundi n'a pas cette intention. Ah bon? Ou bien c'est les 25 millions. Ou bien c'est les 25 millions qui posent problème. Si monsieur Goundi voulait être candidat, il allait préparer à avoir les 25 millions. D'accord. Parce qu'il y a des gens... M. Goundi peut ne pas avoir 25 millions dans son compte, mais si les gens trouvent que M. Goundi a un bon projet, un bon produit politique, les gens peuvent dire non, c'est quand 25 millions, on peut donner 50 millions, il faut le faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas le problème de M. Goundi n'est pas attaché à ça, mais M. Goundi reste disponible à son parti politique. Puisqu'en réalité, quand vous êtes militant d'un parti politique, vous êtes un instrument du parti. C'est là où le parti dit, ah non, M. Goundi peut être bon là-bas. Donc c'est là où on le met. D'accord. Donc là, je reste à la disposition du parti, mais M. Goundi n'est pas... Il y a d'autres élections qui sont là. Et les autres élections? Oui, les autres élections, oui. M. Goundi est candidat pour les communales, il peut être candidat pour les communales, il est candidat pour les communales, il est candidat pour les législatives. Et vous êtes prêt là? Je suis prêt. Vous avez tous vos dossiers au point? Tous les dossiers sont OK. Vous serez à Cotonou ou Parakou? Non, c'est forcément à Parakou, forcément chez moi. Il y a du beau monde là-bas aussi. Oui, bien sûr, il y a du beau... Mais la mouvance a du beau monde, je veux dire. Non. Il y a les ténors de Parakou. Non, ne faites pas que je puisse parler de mes grands frères qui sont de l'autre côté. Qui sont de l'autre côté et qui sont des ténors là-bas. Non, là, ils savent très bien que la 8e circonscription électorale là, ils savent ce qui est là. Seydou Adambi, Rachidi Badamasi. Ils savent que c'est du feu qui est là. Ah bon? Ils savent que c'est du feu. Donc vous êtes prêts à les combattre? Goundi sera là. C'est tous les jours que nous avons travaillé dans la 8e et on travaille partout. Et ils savent que la 8e circonscription électorale est verrouillée.
Quand je sais Pas pas, le vous Parti permettez, si démocrate. on a encore du temps, Oui. j'ai bien envie d'ouvrir une petite brèche encore. Oui, oui. Allez-y. Il n'y a pas longtemps, le président Boni Yaye est sorti sur les réseaux, il a Oui. fait une petite sortie, Oui. et dans cette sortie-là, enfin, il y a un narratif qui revient très souvent chez vous, Oui. c'est lié au fait que il y a des complots, on peut nous mettre les bâtons dans les roues, ils sont en train de vouloir chercher à prendre nos leaders, des élus de chez nous, ainsi La de suite. victimisation. Mais au même moment, oui, au même moment, vous faites par exemple des demandes et le pouvoir est d'accord avec vous et on change tout ce que vous voulez. Vous allez à la DGI par exemple, là, vous dites que non, sur la plateforme il y a un souci, tout ça, ça devenait un bruit. On vous a reçu et tout de suite le problème a été réglé. Mais tout ça ne vous rassure pas et au même moment encore, le président vient et dit non, il y a des gens qui veulent prendre encore nos militants. Enfin, expliquez-nous, c'est quoi le problème? Non, vous savez que... Pourquoi ce narratif-là non, qui... non, vous savez que pour que de la ruse complot, marche... oui. Non, pour que la ruse marche... Ah bon, il y a d'accord, encore de la ruse là oui, encore oui, maintenant. pour que la ruse marche, il faut vous endormir. Ah bon? Oui, oui. C'est pourquoi on ne veut pas dormir. 24 sur 24 on ne dort pas. Même si vous ne faites qu'encore à 4 h du matin, on est en éveil. Même quand un œil dort, un œil est ouvert. Non mais c'est pas de l'imagination. Ce n'est pas de l'imagination. Là où les gens ont été possibles de faire ce qu'ils ont fait par le passé, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait par le passé. Hein. Ah bon? Non, ils sont extraordinaires. Là où des gens sont capables, d'accord, de nous inventer un certificat de conformité, par exemple, Oui, mais pour ça, nous c'est un vieux... placer Non, mais le ça truc. date de longtemps, ça, monsieur Non, c'est pas ça, Goudi. ça date de Ça, c'est longtemps. un vieux problème, Non, on n'en mais- parle plus. Non, C'est déjà fini. lorsque vous avez une blessure, c'est pas fini. Lorsque vous avez une blessure, est-ce que vous pouvez ouvrir la blessure? C'est un vieux problème. C'est pas un Aujourd'hui- vieux problème. aujourd'hui, on vous Le écoute. truc est là. Et en 2023 aussi, vous savez ce qui s'est passé en 2023. Vous savez qu'en 2023, la loi dit qu'on vous fait des observations pour l'économie fiscale en une fois. Lorsque vous demandez, on vous dit, ah non, vous avez problème, venez payer, on fait ça en une fois. Quand vous venez régler, la loi dit, il y a son 12 heures. Il faut 112 heures pour que vous puissiez prendre votre quitus fiscal. Mais des gens sont allés 4 fois, 5 fois et on a Mais fait c'est des observations. 2023. Aujourd'hui, tout ça est réglé. C'est les mêmes personnes qui sont là, non? Mais aujourd'hui, vous avez demandé votre quitus fiscal. Moi, j'ai demandé mon quitus fiscal. Et vous l'ont pas donné? J'ai eu mon quitus Donc, fiscal. il n'y a plus de problème, monsieur Goudi. Mais mon frère, pour les élections communales seulement, on a 3830 candidats. Ça veut dire qu'il y aura minimum, et ce n'est pas eux seuls, il y aura minimum 5000 dossiers qu'on va traiter pour les trucs là. Donc, ce n'est pas Karim Goudi seul. Donc, il y a plus de 5000 demandes. D'accord? Plus les 109 fois 2, 218 demandes pour les législatives. Peut-être qu'on va demander là 1000. Donc, ce n'est pas quand vous dites Karim Goudi seul ne représente pas grand-chose. Dans les 3000, 5000 et quelques. Donc, quand on a des gens en face de nous et quand on connaît comment ils fonctionnent, il ne faut pas dormir. Si vous dormez, vous êtes naïf. On constate qu'il n'y a pas beaucoup de populations qui soient sorties pour contrôler leur bureau de vote et autres. La Au point preuve, où c'est la NIP qu'ils a dû rallonger le ont augmenté délai. voilà, le délai. Si la NIP a rallongé le délai, c'est parce que c'est nous qui avons demandé. Ah bon? Oui, on a demandé que la NIP rallonge parce qu'un travail est en train de faire sur le terrain. Et la NIP a vu. Vous imaginez par exemple quand on veut dire, vous voulez faire une déclaration de résidence sur le délégué. Vous allez par exemple dans tout un arrondissement qui compte peut-être 8-9 villages, tous les délégués, leurs SIM sont bloqués. Puis il faut aller faire ça sur une SIM. Maintenant, on remonte l'information pour dire, ah, voilà ce qui se passe. Il faudrait corriger. Et la NIP essaie de voir. Puis sans ça, on ne peut pas avoir les certificats de résidence pour être candidat à l'élection. Donc, on est en train de le faire. C'est nous qui faisons le travail sur le terrain, on occupe le terrain. Et, M. Omar, j'ai dit que je vais vous dire la vérité, toute Oui, la vérité. dites-nous toute la vérité. Maintenant, vous-même, M. Omar, il faut que vous reconnaissiez que là, quand il y a la vérité, il faut le reconnaître. Oui, dites-moi. Lorsque des gens qui sont en face de vous sont capables de mettre des manigances pour vous écarter Non, des élections j'ai passées... reconnu qu'avant, il y a eu des Voilà. problèmes. Et Il y a qui eu vous dit que peut-être c'est une mauvaise fini? lecture de la loi, mais maintenant c'est réglé. Le quitus fiscal est donné à Non, tout ce le n'est monde. pas réglé. Lorsque en politique, rien n'est réglé jusqu'à la fin. Jusqu'au jour, d'accord, on va dire les candidatures sont validées. Ça ne s'est pas réglé. Même jusqu'au jour du vote. Parce que les gens peuvent se dire, ce village-là, c'est les opposants qui vont gagner les élections là. Et au lieu d'ouvrir les bureaux de vote à 8h, ils vont venir ouvrir le bureau à 15h. Vous allez faire quoi? Vous êtes sûr de ce que vous Mais dites là? nous connaissons ça. Non, moi, Mais c'est pas qu'est-ce ça. qui est fait? Là, Quelles c'est- là, sont c'est les des stratégies accusations. mises en place pour contourner tout ce que vous êtes en train de Oui, dire là? c'est la veille, citoyenne. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Non, le Lorsque président- vous Est-ce avez que vous avez les moyens? On a les moyens, on a déjà tout mis en place. Je voulais rassurer les militants ici, profiter de votre temps pour dire, cette fois-ci, ils ne peuvent pas avoir la chimie électorale qu'il y a eu. Parce qu'il y avait eu de la chimie électorale. La chimie. Et la chimie électorale C'est n'aura quoi pas la lieu. chimie électorale? C'est la fraude électorale, madame. Ah, d'accord. Les gens sont très forts Mais dedans. donc, le président Yahi, il a raison quand il dit que non, ils sont en train de démarcher des élus de chez vous. Et Mais tout. les démarches continuent Ah bon? jusqu'à l'heure où je vous parle.
C'est pas de la lubie, c'est pas de Non, non. Est-ce que vous savez que si, jusqu'à l'heure où je vous parle, si un de nos députés fait défection, on a des problèmes? Vous savez ça? Je le sais, oui. Bon. Mais vous n'avez plus ce problème, tous les parrainages sont avec lui, non? Même si le parrainage est avec le président, s'il dit qu'il démissionne du parti, vous allez faire quoi? Est-ce que vous voulez dire que c'est ce qui se passe avec M. Arossi à travers sa déclaration de soutien au candidat de la majorité présidentielle? Non, Arossi, c'est un autre problème. C'est un tout problème. Et c'est quoi le problème? Ça n'a rien à voir. C'est quoi le problème? Non, mais Arossi, vous l'avez écouté quand il est sorti, il a dit que le candidat qui a été choisi par la mouvance, c'est pratiquement son fils et qu'il était ami intime à son papa. Il a dit, c'est pas moi qui le dis, il a dit qu'il est de sa région. Et qu'il a dit tout compte fait, en bon gentleman, il fera du politiquement correct pour dire, bon, je vais te féliciter parce que tu as été choisi, tu as été bon, mais mon cœur reste démocrate, je suis démocrate. La preuve... Et comment vous l'avez accueilli? Comment vous interprétez ça? Non, on connaît l'homme, on connaît Arossi. Vous lui faites assez confiance? Non, confiance. Moi, particulièrement, j'ai beaucoup fréquenté le monsieur. Il n'a pas été démarché, Arossi? Il peut être démarché. D'accord. Et vous, Karim Goundi, on vous a démarché, vous essayez de... Pour faire quoi? Je ne suis pas un élu. Oui, même si on n'est pas un élu, vous êtes un visage... Merci, monsieur Goundi. Oui, mais est-ce que nous sommes presque au terme? Permettez-moi. Oui. Le fait que le Basile Arossi, l'honorable, pardon, Basile Arossi, dise comme ça, qu'il félicite le candidat de l'autre camp, mais est-ce que ce n'est pas un aveu finalement de comment on appelle, de faiblesse par rapport à aux capacités, à la compétence de la personne? Parce qu'on ne félicite pas quelqu'un comme ça, c'est qu'on lui reconnaît qu'il il des peut incarner. Atouts. Finalement, le reflet que ça envoie aux populations, ça peut être quoi? Mais Arossi a répondu à votre question sur d'autres plateaux. Il a dit quoi? Il a dit bon, que lui l'a fait comme ça, peut-être que ce n'est pas naïveté politique qu'il a fait. Mais après, il est revenu sur ces trucs-là, il a remis son parrainage et le débat est clos. Il est membre entier du parti. Monsieur, on fait une petite mission. Oui. Vous allez nous aider à avoir M. Arossi. Nous, on veut avoir son son de cloche sur ce plateau aussi. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous laisser son contact et je vais aussi le contacter par rapport à ça. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Carole. Votre mot de la fin? Alors, le mot de la fin, c'est pour vous dire... D'abord, merci beaucoup. Vous avez un très joli plateau. Moi, à chaque fois que vous allez même me biper, je vais venir à votre invitation. Moi, je suis très content que vous ayez invité le Parti démocrate pour nous écouter. On a donné des éclaircissements qu'il faut aux populations. Ce que je voudrais dire aux membres, à nos militants qui sont des millions aujourd'hui, je voudrais dire qu'ils n'ont qu'à se rassurer. Que la vraie politique, ce n'est pas de l'agitation. On ne s'agite pas. On a jusqu'au 14 pour faire le dépôt de nos candidatures. 2 semaines pratiquement. Hein. On aura peut-être même moins de 2 semaines, ce n'est pas un problème. Tout est mis en place pour qu'on soit à jour et les choses se feront dans les règles de l'art. Et les gens peuvent se rassurer. Le président Boni Yayi n'est pas là aujourd'hui avec tout le sacrifice qu'il a fait pour que le parti puisse arriver là où il est aujourd'hui pour imposer qui que ce soit. Le président Boni Yayi ne viendra pas aujourd'hui avec tout ce qu'il a connu comme humiliation et ainsi de suite, venir aux éducations du parti. Le président Boni Yayi est venu nous accompagner. Et surtout, il n'est candidat à rien. Et ceux qui font des débats, des trucs sur ses enfants, ainsi de suite, si un jour vous voyez un des fils du président Boni Yayi est candidat, ça ne serait pas lui qui aurait proposé. Pas du tout, parce que je connais l'homme. Vous n'êtes pas en train de préparer la population à ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Je connais l'homme. Ça ne serait pas de son fait. Donc, merci infiniment de nous avoir invités. Et merci à vos téléspectateurs. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. D'accord? Fin de semaine prochaine, autour du 10. Certainement, on aura la fumée blanche. Et je serai très ravi de revenir ici sur votre plateau pour faire maintenant un débat maintenant. Et là, vous pouvez me parler aussi du candidat de la rupture. Et là, je vous sortirai maintenant des arguments pour vous démontrer réellement que le rendez-vous est pris. Fera brillamment face à celui de la mouvance. Ce que nous allons choisir, ce que nous avons fait, le combat qu'on a fait au niveau du Parti démocrate, la rupture peut présenter n'importe qui. On gagne l'élection au premier tour. C'est ça que les gens doivent retenir. Merci à vous. Et ils le savent. Merci à vous, monsieur Karim Goundi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national adjoint du Parti Les Démocrates, chargé de la jeunesse. Tantôt, vous opinez sur la thématique intitulée « Choix du duo de candidats du Parti Les Démocrates. Pourquoi une si longue attente ?» Une thématique, j'allais dire, qui nous a permis d'aborder ou d'apprendre plusieurs sujets d'actualité
actualités liées aux préparatifs du scrutin présidentiel au Bénin. Merci aux amis téléspectateurs de nous avoir suivis. À très bientôt.